Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Alors ce matin, des énergies très difficiles. Je pense qu'il y a eu une attaque. J'étais vraiment pas bien du tout. Morale à zéro. Rien ne se met en place dans ma vie. Rien ne se défait. Rien n'est vraiment, on va dire, mis en place. Ça fait plusieurs mois que je vis cette situation. Plusieurs mois où je me sens limite abandonnée par Dieu, par la source, parce que je prie énormément, je médite, je dois remettre mes deux chakras en place parce que chakra de la gorge et chakra du plexus plus chakra de terre qui n'est pas bien aligné depuis quelques jours, là je ressens. Donc il faut que je les remette en place. Et là, j'étais en train de dire à Dieu, j'étais en train de canaliser Dieu là justement. Et je lui disais, je lui reprochais plein de choses. Et je lui reproche plein de choses. Je lui ai dit que mes prières, il ne les écoutait pas, il ne les entendait pas. Qu'il me laissait vivre tout ce que je vis actuellement. Il y a vraiment une forte dose. Les personnes qui viennent m'aider, ils sont super sympas, super agréables. C'est vraiment... Mais à force, je pense qu'elles en ont marre également. C'est trop lourd à porter aussi. C'est déjà très lourd à porter pour moi, je lui disais. Alors voilà ce que j'ai canalisé. Ça peut aider d'autres personnes également. Je suis désolée, je suis fatiguée en ce moment émotionnellement de ces attaques. Ces attaques me laissent vraiment... Et j'ai pourtant mis des prières de partout dans la maison. J'ai tout fait hein, hier. J'ai mis des prières dans la maison de partout. J'ai tout fait pour protéger des attaques. Et ce matin, oh là là, j'étais... D'ailleurs, j'ai l'estomac qui va pas. Je mange pratiquement rien et l'estomac est contrarié. Je remercie tous ceux qui sont vraiment présents. Merci. Tous ceux qui l'ont été également, qui ont peut-être marre parce que c'est trop lourd. Alors voilà ce que le Père y répond. Mes chers enfants, j'entends votre colère, vos prières et vos reproches. Parce que j'étais en colère et je lui faisais des reproches. Tu as demandé de l'aide, tu as prié jusqu'à ne plus avoir de force. Tu as attendu une réponse. Tu n'as pas vu venir l'aide ou très peu d'aide, comme tu espérais. Alors tu as fini par penser que je t'avais abandonné. C'est pas l'aide des hommes, hein, je parle de l'aide du divin. Tu me demandes pourquoi je laisse le monde dans l'errance. Oui, parce que je lui demandais pourquoi tu aides pas plus le monde actuellement. Pourquoi tu le laisses arriver par rapport à tout ce qui se passe? Les feux, maintenant ça va être des inondations. Euh, je disais, mais c'est aberrant. Je demandais pourquoi ils nous enlevaient les êtres chers qu'on perdait. Pourquoi on devait souffrir? Parce que ça aussi c'est une souffrance. Je connais beaucoup de personnes qui ont perdu des êtres chers et qui souffrent actuellement encore. Donc je lui disais, mais pourquoi tu as enlevé les êtres chers qu'on aime? Pourquoi tu nous les as ôtés de notre vue? Donc il expliquait pourquoi. Parce qu'il me disait, tu regardes les absences autour de toi et tu te demandes, vous regardez les absents, ceux qui sont absents, et vous vous demandez où je suis, où j'étais lorsque vous perdiez vos proches. Je sais que ces pertes ont laissé de l'amertume, de la souffrance autour de vous et dans vos familles. Je ne vous demande pas de faire semblant de ne pas souffrir. Je ne vous demande pas de cacher votre colère contre moi. Je vous demande, vous pouvez me dire que c'est difficile pour vous, que vous en arrivez à ne plus supporter. Vous pouvez me dire que vous m'en voulez, mes chers enfants.
Je ne détourne pas mon regard de vous, parce que vous êtes en colère ou en souffrance ou mal émotionnellement. Vous me demandez, mais où est celui qui doit venir? Où est-il? J'envoie toujours quelqu'un parmi ceux qui souffrent, auprès de ceux qui pleurent les morts, auprès de ceux qui n'ont plus de mots pour prier. J'envoie l'Esprit Saint, j'envoie la lumière à leur côté. Mais vous aussi, vous attendez une réponse à vos demandes. Vous voulez une réponse concrète. Vous voulez quelque chose qui arrive dans votre vie. Vous voulez du concret. Vous voulez pouvoir respirer et ne plus avoir peur de cette vie, de ce manque, que ce soit affectif, que ce soit matériel, que ce soit santé, que ce soit en tout point de vue. Je sais que vos prières ne concernent pas seulement le monde matériel. Et derrière ces demandes, il y a le besoin d'être soutenu, que vous puissiez être aidé dans vos démarches. Je lui disais qu'il n'était pas là pour ses enfants. Je répondrai ceci. Même lorsque vous ne m'appelez plus avec confiance, lorsque votre colère parle encore, je suis à vos côtés, en essayant de vous porter. Je sais que pour vous, c'est difficile de laisser partir les personnes que vous avez aimées. Je sais la place qu'elles avaient dans votre histoire, dans votre vie. Je sais ce que ces personnes représentaient pour vous. Je sais que leur absence a changé beaucoup autour de vous. Je sais que vous n'arrivez pas forcément toujours à vous remettre de cette perte, car c'est une douleur qui reste. Je sais que vous voulez protéger les vôtres, ceux que vous aimez. Je sais que vous voulez l'instant présent, que je sois présent. Je sais que vous voulez des preuves, que sans les preuves, vous ne pouvez rien faire. Je sais tout cela, mes enfants. Je sais, je vous entends, j'entends votre colère, j'entends votre incompréhension. Puis vous me dites, j'ai assez porté, j'ai assez souffert. J'en ai assez de ces énergies basses dans le monde. Vous me demandez les moyens de nourrir, de nourriture, de logement, de finances, les études, de développer les projets, de protéger toutes vos familles et de redonner le sourire à tout être humain. Vous me demandez des preuves de l'action. Vous me demandez que puissent les forêts resplendir de lumière, puissent les êtres humains resplendir de ta lumière. Vous demandez d'ouvrir toutes les portes qui sont fermées, de cesser la magie noire qui vous bloque, de cesser les attaques. Que fais-tu, Dieu, quand je suis attaqué? Que fais-tu pour me donner le courage et la foi? Vous me reprochez mon absence, qui ne vous permet pas d'avancer, parce que vous ne voyez rien arriver au bout du tunnel. Vous me dites, cette vie ne me plaît plus, cette vie n'est pas la vie que j'ai demandée. Tu as demandé de la liberté. Vous avez demandé de la liberté. Vous avez demandé à décider de votre propre vie. Pouvoir y arriver, pouvoir être libre, pouvoir avoir un pays qui est à l'abri du besoin, avoir un pays qui s'occupe des siens et pas qui ferme la porte. Quand vous regardez votre pays, vous ne comprenez plus les gens qui suivent sans questionnement, qui suivent aveuglément. Vous êtes là en train de vous poser des questions et vous ne voulez pas vivre comme ça. Vous voulez construire quelque chose qui dépasse
cette volonté de suivre aveuglement quelque chose qui n'est pas réel. Vous attendez de moi, mes enfants, que je vous ouvre les portes, que je vous amène tout ce qu'il faut, une situation nouvelle, pas simplement les paroles. Vous voulez voir les portes s'ouvrir dans vos vies. Vous voulez que l'affligé soit heureux. Vous voulez que le pauvre soit riche. Vous voulez que ce qui est en bas soit en haut. Vous voulez que les choses changent, se transforment. Vous ne voulez pas le monde que les autres veulent amener. Vous voulez la sécurité pour toute l'humanité, dit-il. Vous voulez donner à manger à ceux qui ont faim. Vous voulez que ceux qui ont faim puissent manger. Quand il parle de nourriture, il parle de la famine. Vous voulez apporter la paix là où il y a la guerre. Vous voulez apporter l'amour là où il y a la haine. Et vous voulez que tout ça se fasse. Vous voulez que les jeunes puissent respirer et vivre normalement. Et la colère qui arrive, c'est la colère de voir ce monde se perdre dans une humanité qui n'est pas présente, car ceux qui ont faim ont réellement faim, et ceux qui sont en souffrance souffrent réellement. Je sais que vous demandez, ce n'est pas pour le luxe, ce n'est pas pour accumuler, ce n'est pas pour vous, c'est pour faire changer les états de conscience. Vous demandez à ce que les portes s'ouvrent, à ce que chacun puisse accomplir sa mission sans être attaqué. Vous voulez réellement donner à manger à ceux qui ont faim. Vous voulez réellement offrir ce toit à ceux qui n'en ont pas, alors que des logements pourraient être donnés à ceux qui n'ont pas. La nourriture pourrait être distribuée gratuitement, alors qu'on l'a fait payer, comme l'eau, comme beaucoup de choses dans ce monde. Vous voulez que l'injustice cesse. Vous voulez que l'âge d'or arrive. Et vous ne voulez ne plus souffrir de tout ça. Vous avez raison de me reprocher de ne pas vouloir passer votre vie à survivre, alors que vous passez votre énergie à prier, à demander, à guérir, à soigner, à faire les prières, à aider son prochain. Vous demandez des miracles qui n'arrivent pas. Alors la colère revient encore plus forte, parce qu'il ne se passe rien, parce que vous voyez depuis plusieurs mois les attaques, et dès que ça revient, normal, les attaques se remettent en place, vous empêchant de vivre, vous empêchant d'être heureux, vous empêchant de resplendir de lumière, déconnectant les gens de la source réelle. Et personne ne se sentira heureux tant que l'énergie ne sera pas remise en place, tant que la nourriture céleste ne sera pas donnée. Cette canalisation est très forte et très émouvante. Il y a beaucoup d'émotions. Parce que je lui ai dit, j'attends. J'ai l'impression d'attendre toute une vie. Je lui ai dit, c'est très fort, l'impression qu'il y a la présence qui est vraiment là. J'attends depuis une décennie ton aide. La Terre a réellement besoin. Nous sommes au bord du précipice. La Terre est au bord du précipice.
en plus ce matin, cette énergie négative qui est venue me bouleverser, ça m'a profondément bouleversée. Alors je lui dis, pourquoi? Tu attends quoi pour aider ces enfants? J'ai demandé un signe. J'ai demandé un signe. Quelque chose qui arrive. Parce que c'est une maltraitance quelque part, émotionnellement, de se voir, et pas que moi, hein, je parle pas de moi là, je parle de tous les enfants, de tous les êtres humains sur cette terre, de tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont malheureux, tous ceux qui sont amenés à ne plus respirer normalement. Et comme je dis, cette énergie m'a profondément bouleversée ce matin. C'est pas quelque chose qui m'a fait peur, c'est quelque chose qui m'a bouleversée émotionnellement. Et sa réponse, c'était l'amour, tout simplement. Mon anniversaire approche, il se passera rien. Puis il se passera rien dans les prochains jours non plus. La magie noire a empêché. J'ai nettoyé, refait nettoyer, sans arrêt, sans empêcher. Donc, soit Dieu apporte son aide à l'humanité, soit l'humanité est vraiment détournée de Dieu. Et je peux avouer que c'est lourd, c'est très lourd. Ma mère s'est mise en pleurs également parce que mon père, ça va faire 4 ans qu'il est décédé. Bientôt, il faudra payer la concession à nouveau. Et il n'y a pas un jour où il ne manque pas, où sa présence n'est pas... C'est difficile quand même. Et c'était un homme d'une générosité énorme. Il a souffert toute sa vie. J'étais en train de travailler hier soir sur la transgénérationnelle, justement, aussi. J'étais en train de travailler dessus. J'étais en train de travailler sur le côté paternel, parce qu'il faut toujours commencer par le paternel avant le maternel. Et c'est gros. C'est une grosse truc. J'étais en train de travailler sur les hommes qui ont donné pour leur pays. Ils ont tout donné pour leur pays. Mais qu'est-ce que leur pays a fait pour ces hommes? Oui, j'étais en train de travailler dessus. Donc, je suis remontée jusqu'à... je suis remontée très très loin au niveau généalogie, parce que j'avais des informations par mon grand-père. Et je remontais assez loin là. Je crois que je suis remontée bien loin. Et on porte dans notre ADN, dans notre mémoire cellulaire, nous portons certaines choses de nos ancêtres. Donc comprendre pourquoi on n'aime pas le froid ou le chaud, comprendre pourquoi on aime le chaud, etc. peut donner des explications par rapport à la trame familiale. Et là, je peux vous dire que c'est du costaud au niveau de la transgénérationnelle. Il peut y avoir des colères, il peut y avoir des bouleversements qui se sont arrivés, il peut y avoir... j'étais en train de regarder le nom de famille, de ce qu'il voulait dire également, parce que c'est un nom de famille qui a été modifié à plusieurs reprises. Et en fait, les noms de famille avant avaient une signification. Tout le monde a un nom de famille qui a une signification. Et donc, ce matin, la présence divine est vraiment très forte. Et je lui disais tout ce qui n'allait pas. Moi, tout ce qui ne va pas dans ma vie, j'ai été attaquée. Je ne peux pas vendre. C'est comme si je ne vendais plus. Je ne peux plus vendre. Vous savez, c'est ne pas vouloir porter la marque de la bête.
connaissez, dans la Bible, c'est marqué que la personne qui n'acceptera pas ne pourra plus vendre, ni acheter, ni rien. Bah, c'est mon cas, pratiquement. Je me retrouve comme paralysée par ça. Et c'est ce que ça me fait penser. Voilà. Et ça, je l'ai vu une année, il y a longtemps de ça, il y a 3 ans, je sais plus en quelle période. Je l'ai vu, ou 4 ans, à Londres. Il fallait un QR code pour rentrer dans le magasin de chez Amazon. Il est hors de question que je présente un QR code dans un magasin. Soit on rentre librement, soit on n'y rentre pas. Voilà ce que j'ai dit. Et il est hors de question que je porte la marque de la bête. Et hors de question de ce genre de choses également. Jamais, jamais je n'accepterai ce genre de choses. Voilà ce que j'ai pensé. Peut-être que trop de lumière aussi. Parce que bon, peut-être trop de lumière, peut-être trop de diffusion, puis trop de prédictions, trop de choses. Donc voilà. Et donc, je disais l'urgence, parce que c'est quand même une urgence d'être libre, que chaque être humain puisse être libre. Et puis ce qui attend 2027, c'est pas favorable. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre des prières, de la lumière dessus, sur cette fin d'année, ce commencement, parce que je vous dis, c'est pas favorable. Et ça aussi, ça peut me bouleverser. Il n'y a pas que ça, il y a plein de choses qui me bouleversent en ce moment. Les rêves que je fais, les signes que je reçois, tout ça me paralyse, me fragilise également. Puis il y en a qui vont se dire, oh bah cette médium elle a personne, donc elle n'est pas bonne. Non, ça ne veut pas dire ça. Euh, J'arrive à nettoyer les gens. Moi. C'est pas pareil. Une personne, quand elle fait dans ce domaine, c'est comme un cordonnier qui va pas arriver à se faire des chaussures. C'est la même chose. C'est difficile pour soi. C'est difficile parce que je nettoie l'appartement, je mets tout ce qu'il faut, j'ai mis les prières. Bientôt, je vais les graver au sol, les prières. Hein, j'en suis à ce point-là. Donc, je prie. J'achète des bougies, je les bénis également, tout ça. Mais vous savez ce qui est dur, c'est de vivre dans cette société. C'est de vivre dans cette société où avant les sociétés étaient différentes. C'est de venir dans ce monde et de vivre. C'est difficile. Parce que c'est difficile parce que tout est un programme, tout est une organisation déjà établie bien avant ma naissance, bien avant votre naissance. Je vous ai mis plein de choses dans les livres sur Amazon Kindle. Hein. Je vous ai mis tout ce que je connais, tout ce que je sais des anciennes civilisations. C'est une époque difficile, ce qu'on vit, parce que quand on regarde les ondes à l'extérieur, il y a de plus en plus de Wi-Fi. Il y en a même trop. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une seule Wi-Fi par appartement, par logement ou par immeuble? Pourquoi en avoir alimenté tous ces gens? Ensuite, les ondes. Oh là là, les ondes. C'est catastrophique, les ondes, je trouve. Alors, je suis très sensible, donc ça va me toucher plus que les autres. Je fais un pas. Je marche lentement, justement, à cause de ça. Je fais un pas, je sens les ondes. La musique dans certains magasins est horrible. Ça agresse littéralement. Obligé de me boucher les oreilles tellement c'est affreux. Et plus les années passent, plus je suis trop sensible. Et là, les magasins avec la musique, c'est bon. Hein, oui. Et puis, pourquoi autant de magasins, autant de... Il y a tellement de viande dans les magasins. Moi, ça me dégoûte d'ailleurs. Quand je vois toute cette viande, je m'en demande. On est dans le film L'aile ou la cuisse, c'est pas possible. Quand je vois toute cette alimentation, puis tous ces prix aberrants qui sont hors de prix, puis je vois toute cette alimentation qui est devenue néfaste, mauvaise, pas bonne du tout au niveau du goût, oui, c'est là qu'on se dit waouh! Voilà, je vous remercie d'avoir écouté, d'être présent. Et
en espérant que la situation se débloque définitivement. Les personnes qui m'ont aidé, je les remercie énormément. Ces anges qui peut-être en ont aussi ras-le-bol de ma situation. Je comprendrai très bien, je le comprends. J'envoie beaucoup de lumière à tous ceux qui sont dans la peine et la souffrance, car je sais ce que c'est. Et je vous remercie du fond du cœur de votre présence, de votre patience, de votre amour, de vos prières. Juste même une prière, c'est énorme. Merci. Et je prie pour que les gens qui sont attaqués puissent être libres également. Et que Dieu soit vraiment présent dans le cœur des humains et pas juste en surface, mais vraiment présent dans le cœur, mais vraiment là, pas dans tout ce qui est matérialiste, parce que finalement, quand les banques vont déposer le bilan, quand l'argent ne vaudra plus rien, il se passera quoi? C'est la grande question que je me pose depuis un moment. Oh, je suis déjà préparée à ça depuis longtemps. Mais est-ce que les humains vont être préparés à tout ce qui va se passer? Parce que finalement, c'est nous qui pouvons changer le mode de vie, l'univers, si on ne demande pas en un axe, en un groupe, un mouvement pour faire changer les choses, pour ramener la lumière, la paix et l'amour. C'est pas par l'agressivité, c'est pas par le jugement, c'est pas par tout ça. C'est juste l'amour universel qui va faire ramener la paix, qui va faire ramener ce qui a été divisé. Parce que ce qui est divisé a bien été divisé. Et avec l'amour universel, en mettant la lumière, parce que tout le monde est pareil, juste que chacun est différent, mais tellement pareil. Chacun souffre différemment. Donc voilà, je vous laisse sur ces paroles en ce dimanche. Et je vous remercie. Belle journée, au revoir.